Hi girls, hi guys. I'ma keep it real, I'm being honest. Hey. You can be my baby mama. Yeah. You never ever broke a promise. Plus you treat me like Obama. Yeah. I'm always gonna on the road, so I'm never worried. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Comment commencer YouTube. Alors oui, j'avais totalement mis cette série à l'abandon parce que c'est pas vraiment le truc qui marche le plus sur ma chaîne pour être honnête, mais je sais que ça peut en aider beaucoup sur Instagram. J'avais fait un sondage, il y en a plus de la moitié vous vouliez vous lancer sur YouTube. Il y en a même qui m'ont sollicité pour que je recommence la série. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode. Aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui me concerne énormément parce que ce sont tout ce que je traite sur ma chaîne, c'est des choses que j'ai déjà vécues, vous-même vous savez. Aujourd'hui on va parler de pourquoi tu devrais te lancer sur YouTube. Genre si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a une petite envie en toi de te lancer sur YouTube. Vous savez déjà, en ce moment on est en été, on entreprend des nouvelles choses, c'est le moment parfait. As always, drink water. Maintenant que tout est dit, maintenant que tout est fait, let's get started. Alors déjà disclaimer, bien sûr, ça doit être avant tout une passion parce que bien sûr je n'oblige personne à se lancer sur YouTube. La première chose que tu dois avoir, c'est pas l'intérêt qu'il y aura derrière ou quoi, c'est pas les chiffres ou quoi, non, ça doit vraiment être une passion. D'ailleurs la deuxième chose c'est arrête de te trouver des excuses, genre alors je suis la professionnelle pour me trouver des excuses, genre t'es là en mode oui alors j'attends de recevoir ma caméra, j'attends d'avoir ma ring light, j'attends d'avoir assez d'argent pour acheter ci, j'attends d'avoir un tel nombre d'abonnés sur Instagram. Et moi je vous jure, avant j'étais trop en mode il faut que j'ai un certain nombre d'abonnés sur Instagram, comme ça quand je serai sur YouTube, et ben au calme tu vois, ça passera crème. Même pas pour les chiffres en fait, juste pour le regard des autres, j'étais en mode bah si j'ai pas d'abonnés à la base, pourquoi faire une chaîne YouTube tu vois. Oh my god, les gens ils vont trop me juger, mais on s'en fout, genre on s'en fout total. Genre YouTube, il y en a c'est fait pour eux, il y en a c'est pas fait pour eux, bah ils ont qu'à rager. Même autre raison pour laquelle tu devrais te lancer sur YouTube, c'est que ça occupe de ouf. Vraiment YouTube c'est trop un passe-temps, tu vois. Genre vraiment quand t'es sur YouTube t'as toujours quelque chose à faire, crois-moi. Tu te réveilles, tu prépares tes vidéos, ensuite tu te prépares, donc tu te maquilles 1 heure, tu colles ta perruque pour ceux qui portent des perruques 2 heures. Pendant ce temps tu t'enjailles et tout, tu te mets dans le mood et tout. Après t'es là, tu dois mettre ton background. Là j'ai pris 15 minutes par exemple pour démêler ce truc là. Après t'es là, tu tournes ta vidéo, tu fais comme s'il y avait personne qui te regardait, tu parlais à une caméra. Ouais c'est bizarre au début. Moi perso ça m'a jamais fait bizarre parce que comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est depuis que j'ai même 8 ans je crois. Donc je m'amuse à me filmer sur ma DS, genre on faisait des vlogs avec mon frère et tout, enfin bref. Mais c'est trop bien, genre ça t'occupe. Et après une fois que t'as terminé ta vidéo, t'es content, tu t'enjailles, après tu fais ton montage. Une fois que t'as fait ton montage, tu réfléchis à d'autres vidéos. Quand t'es dans le bus pareil, t'imagines des autres vidéos, enfin bref c'est vraiment ta vie qui prend un nouveau tournant, genre je trouve. Voilà, YouTube égale 0 ennui et un max d'expérience. Une autre qualité que peut te donner YouTube, c'est la confiance en soi. Alors ça, je pense que ça dépend vraiment des gens. Après c'est vrai qu'il faut pas non plus dépendre de YouTube pour avoir confiance en soi parce que ça peut trop être en mode oh j'ai pas eu de commentaires sous cette vidéo, oh my god les gens m'aiment plus. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plus le fait de parler devant une caméra parce que t'es là, tu t'exprimes et après tu te regardes t'exprimer quand tu fais le montage et quand t'es content de ce que t'as dit, bah tu prends confiance en toi en fait petit à petit. Et je vous jure que YouTube ça m'a quand même apporté pas mal de confiance en moi. Après j'ai pas le cacher, il y a aussi le compte, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir des abonnés, c'est pour ça que je vous dis c'était pas plus mal aussi des fois de commencer avec rien, parce que quand t'as rien au début c'est bien parce que t'es tranquille, tu fais ça parce que tu t'ennuies, tu sais qu'il y a pas grand monde qui vont regarder derrière, donc t'as pas vraiment cette pression. Maintenant c'est vrai que depuis que j'ai ma communauté, je pense plus à comment les gens vont réagir. C'est normal, arriver à un stade quand tu fais des vidéos, c'est vraiment pour que ta communauté derrière ça puisse les aider, ça puisse les rendre heureux, les captiver. Forcément t'as envie de faire en sorte que ta vidéo elle soit captivante, logique. Donc vraiment arrêtez de vous plaindre, ouais j'ai pas d'abonnés, franchement honnêtement il y a plein de côtés positifs à ne pas avoir d'abonnés. De plus, ça te pousse à être la personne que tu dégages à travers la caméra. Parce que forcément, pareil, devant la caméra, tu montres le meilleur de toi-même, à part dans les vlogs. Mais c'est vrai que ta chaîne YouTube, ta page Instagram, on est tous d'accord, les réseaux sociaux, d'ailleurs j'en parlais dans une vidéo parce que ça peut devenir très toxique. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, tu montres le meilleur de toi-même. Ce qui fait que tu vois toi-même, au final, mais la meilleure version de toi-même. Et du coup, je trouve que c'est ça le truc qui te donne confiance en toi et qui te donne envie d'être encore plus la meilleure version de toi-même dans la vie de tous les jours, tu vois. Moi, ça me remonte trop le moral. Genre, des fois, il se passe des trucs dans ta vie où t'as l'impression de pas être si intéressant que ça. Et moi, perso, quand je fais mon montage, des fois, c'est là où je me sens le mieux parce que je me revois de bonne humeur. Mais vraiment, YouTube, sur plein de points, ça m'a quand même beaucoup aidé à évoluer mentalement. Et aussi physiquement. Parce que des fois, je regarde mes vidéos et je me dis, mais comment j'ai pu laisser passer ça? Un eyeliner raté, une perruque gonflée, même là tu vois. Et en plus de ça, moi ça m'a grave aidé. Mais vraiment ça je crois que c'est le truc que YouTube m'a le plus apporté. C'est le fait que j'ai confiance en moi physiquement. Parce qu'au final quand tu fais le montage, tu vois ta grosse tête pendant des heures. Par exemple le vlog où c'est mon copain qui me maquille, je vous jure pendant tout le montage j'étais là en mode ah ouais genre je remarquais tous mes défauts tu vois. Genre par exemple j'ai remarqué un truc, c'est que quand je souriais là, tu vois c'est chelou genre.
Mais ça m'a fait prendre confiance en moi. T'es tellement habitué à voir ta grosse tête en fait que tu finis par l'aimer. Un autre aspect aussi pour lequel YouTube m'a beaucoup aidé, c'est l'autocritique. En fait, YouTube, même quand t'as pas de partenariat, même quand t'as pas beaucoup d'abonnés et tout, ça devient très vite comme un métier. Tout le travail, c'est toi qui le fais. La préparation de la vidéo, tu le fais. Le tournage, tu le fais. Le montage, c'est toi qui le fais. Donc de A à Z, c'est toi qui as le contrôle. Donc déjà, en termes d'accomplissement, ça fait trop du bien. Genre, quand t'es à la fin de ta journée et que t'as terminé ce que tu devais faire pour YouTube, t'es trop content. Donc forcément, tu prends confiance en toi parce que t'es là en mode, ouais, j'ai d'être ça en fait. Genre, j'ai été productive aujourd'hui, non. Mais aussi, ça te permet d'émettre une autocritique envers toi-même. Genre, oh, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça. J'aurais dû faire ça autrement. Ça peut être une autocritique, encore une fois, physique comme mentale. Comme tu te vois à la caméra, ça te permet aussi un petit peu d'avoir un regard extérieur sur toi-même. Et aussi, ça t'apprend toi-même qui tu es réellement. Genre, enfin, dernier aspect confiance en soi, c'est le regard des autres. Mais en fait, faut foncer. Vraiment, faut foncer. Genre, perso, depuis que je suis sur YouTube, il y a beaucoup de côtés négatifs qu'il faut aussi prendre en compte parce que si t'es fragile mentalement, c'est vrai que... Parce que même si t'as beau faire du contenu pas problématique, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens qui passent comme ça et qui se disent bon bah pourquoi pas mettre un commentaire débile. Mais bref, ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais bien sûr, je ne dis pas que YouTube c'est tout beau, tout rose, non. Mais ça aide quand même pas mal avec le temps à te foutre du regard des gens. Parce que t'es là, tu te montres sous tous tes aspects, surtout les chaînes un peu lifestyle comme la mienne où tu donnes des conseils, où tu te montres beaucoup. Genre t'es un minimum transparent avec ta communauté, tu vois. Et à force de te faire critiquer, de te faire complimenter, de te montrer en fait sur les réseaux sociaux, tu t'en fous du regard des autres parce que tu montres déjà tout. Et ça fait plus du bien qu'autre chose en fait. Perso, depuis sans make-up, je m'accepte totalement. Genre je suis plus sans make-up qu'avec make-up. C'est moi qui a décidé de poster ça, tu vois. C'est pas à quelqu'un d'autre. Donc les critiques, je m'en fous, tu vois. Ensuite, autre raison pour mes businesswomen, you can make money. Donc voilà, les partenariats, on connaît déjà. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, si tu kiffes ce que tu fais, si t'es satisfait de ton contenu, tu vas continuer. Il y a forcément des gens comme toi, tu vas faire du contenu qui forcément va plaire à quelqu'un. Que ta chaîne, elle soit ciblée sur la nourriture, qu'elle soit ciblée sur la confiance en soi, qu'elle soit ciblée sur des histoires que tu racontes, des challenges, tout ce que tu veux. Tant que toi, t'apportes ta propre personnalité sur ta chaîne, il y aura toujours des gens pour kiffer et pour te faire kiffer encore plus en fait. On n'est pas là pour trop blablater. Moi, mon objectif là, c'est que juste après cette vidéo, tu crées ta bannière, ta photo de profil, ton nom YouTube et que tu te lances en fait. À un moment donné, tu vas être monétisé. Après, tu vas monter, tu vas pouvoir avoir des partenariats. Genre, ça te fait un peu d'argent tout en faisant. Donc, pour mes businesswomen, pareil, genre d'un point de vue financier, ça peut que te faire évoluer. Si tu gères les bails, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, comment réussir sur YouTube. Et ensuite, la dernière chose que je dirais que les réseaux sociaux peuvent apporter, c'est le fait de se sentir utile, dans le sens où même si tu fais du contenu divertissant, même si tu fais pas des vidéos confiance en soi, conseils ou quoi que ce soit, mais que tu fais que des vidéos divertissantes, drôles, challenge, lifestyle, genre même un vlog où tu restes chez toi, moi je trouve que même si t'as 10 abonnés, dans les 10 il y en a forcément un que tu vas aider. Tu peux aider les gens dans la vraie vie comme tu peux aider les gens sur YouTube. Le fait que tu sois drôle, le fait que t'aies des bons conseils, le fait que tu sois inspirante, en fait, moi je pense que tout le monde sur cette terre peut être inspirant. Et ça c'est surtout quand t'es toi-même en fait, parce que tu vas pas ressentir ça si tu joues un autre rôle devant la caméra, parce que tu vas dire ouais les gens ils m'aiment mais parce que je ne suis pas, tu vois. Toutes les vidéos, elles sont utiles, ça va divertir une personne. Imagine une go, elle se sent pas bien, bah va regarder ta vidéo, ça va lui faire penser à autre chose, tu vois. Bref, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a convaincu à te lancer enfin sur YouTube. Stop les excuses, stop les blabla. En plus là c'est le moment, tout le monde est en vacances, tout le monde traîne un peu sur YouTube, c'est le moment de s'imposer. Ok, si jamais t'as des potes que tu sais qui veulent se lancer sur YouTube, envoie-leur cette vidéo, partage, like, commente, dis-moi tout en commentaire. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu veux voir comme épisode dans la série Commencer YouTube. Si tu me suis pas encore, what you doing? Follow me et active la cloche de notification et c'est avec plaisir que je te retrouverai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, mes babes.